Au mois de janvier, dans chaque commune, le discours des vœux est un incontournable. La cérémonie de Sainte-Marie-aux-Mines a eu lieu mercredi 10 janvier au théâtre municipal. Les Sainte-Mariens étaient nombreux au rendez-vous. Lors de son discours, la maire de Sainte-Marie-aux-Mines a fait état des différents projets qui verront le jour dans l'année. De beaux projets de rénovation de l'espace public attendent de se poursuivre sur 2024. Eh bien, en 2024, la dynamique enclenchée continue. En particulier, donc, un gros chantier qui a démarré l'an dernier, c'est la rénovation de l'école Albergue. Et l'essentiel des travaux se déroule sur 2024. Donc ça va être un gros chantier à suivre. Également, la mise en commun de différentes études autour de la voirie et de la mobilité, que ce soit la piste cyclable, que ce soit la réfection des portions qui sont vraiment dégradées, de l'entretien courant, de façon à ce qu'on et de la sécurisation, pardon, de façon à ce qu'on retrouve des rues qui soient apaisées et une circulation qui soit apaisée pour tous. La santé et le social ne seront pas en reste et bénéficieront de soutien pour améliorer les conditions d'exercice. 2 projets qui vont plus concrets aussi, c'est l'accompagnement de l'installation d'une maison de santé sur Sainte-Marie-aux-Mines et un projet aux côtés des Restos du Cœur pour les aider à avoir de meilleures conditions d'accueil. Avec le concours du pôle d'équilibre territorial et rural d'Alsace centrale, la vallée va redynamiser ses transports pour offrir un meilleur accès à la mobilité pour tous. Le transport collectif reverra le jour dans le Val d'Argent, avec un renfort des TER, avec une navette à l'échelle du Val d'Argent et du transport à la demande 6 jours sur 7. Commune montagneuse et riche de sa nature environnante, Sainte-Marie-aux-Mines continue de soutenir la gestion de ses forêts, notamment la filière bois. La gestion des eaux et du milieu aquatique sera également au programme. Le gros chantier dans ce domaine-là, c'est l'attribution des lots de chasse cette année pour une reconduction sur 9 ans. Mais on est en bonne passe de tout mener à bien, donc je suis très sereine de ce côté-là. Également, nous continuerons le déploiement du plan Avenir Montagne qui vise la mise en valeur pour le grand public de nos espaces naturels. Donc, en lien avec nos espaces naturels également, nous poursuivrons le travail en matière de ce qu'on appelle la GEMAPI, qui a été vraiment débutée sur 2023, donc sur tout ce qui est gestion des eaux, milieu aquatique et prévention des inondations, pour assurer le bon entretien et la bonne circulation de nos rivières. Avec le conseil de l'Office des sports, de la jeunesse et de la culture, l'OSJC, la jeunesse sera au centre des préoccupations. L'idée derrière aussi cette commission, c'est de voir comment favoriser la pratique du sport auprès de toutes les générations, que ce soit la mobilité de nos plus anciens, mais aussi de nos plus jeunes. Ce qui rentrera bien sûr dans la politique jeunesse et sa construction que nous souhaitons consolider sur 2024, et le renforcement, la concrétisation quelque part du conseil municipal intercommunal des jeunes, qui se met en place avec des élèves de la cité scolaire notamment, mais pas que, de façon à ce qu'on entende aussi la voix de nos adolescents sur le territoire. De nombreux projets sont encore à l'étude et devraient voir le jour dans les prochaines années, avec notamment une maison du tourisme, le déménagement du centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine du Val d'Argent, SIAP, ou encore le développement du cyclotourisme. Noélie Estin souhaite véhiculer un message de paix et d'espoir en cette période trouble. Un drapeau de paix a d'ailleurs été suspendu devant la mairie par les enfants du Conseil des jeunes.